Salut les amis de la team Azabache. Bon, allez, je vais vous expliquer en répondant à une question très pertinente qui m'a été posée par Citral, à savoir pourquoi je ne mettais pas au parc tout de suite. Bon, là, comme vous pouvez voir, elle est au parc, bien sûr. Mais je ne peux pas faire ça de façon immédiate pour plusieurs raisons. La première vient de l'installation, le système des infrastructures. En fait, j'ai plusieurs pâtures. Donc, il y en a en face, il y en a de l'autre côté, là-bas. Le souci, c'est qu'ici, il y a une route qui sépare les deux. Alors, la route a l'air très, très calme en ce moment. Mais hier, par exemple, circulaient des engins agricoles qui prenaient mais toute la place. Et en plus, ils roulent très, très vite. Donc, je ne veux pas risquer un accident parce qu'en fait, ils s'en foutent du poulain. À la vitesse à laquelle ils vont, je pense qu'ils n'auront pas le temps de s'arrêter avant de percuter mon poulain. Alors, c'est pas des Formule 1, mais n'empêche que quand tu es entre 50 et 60 km/h sur une toute petite route comme ça, avec des gros engins lancés, bah, il n'y a pas d'ABS, hein, faut pas rêver. Puis des remorques derrière, ça continue à pousser. Ils vont pas se mettre en portefeuille, ils vont vite choisir entre le poulain et casser le matériel. Le deuxième, c'est que je n'ai que des clôtures de cette façon-là. La plupart de mes clôtures sont en plastique, tout simplement parce que je suis sur le massif armoricain, que malheureusement ma terre n'est pas cultivée. C'est qu'il y a une raison qu'ils l'ont laissé en pâture. En fait, en dessous, on est sur la roche directement. Donc il faudrait vraiment des gros travaux publics pour pouvoir faire chaque trou, pour chaque clôture. Et honnêtement, c'est pas possible. Regardez maman qui se gratte. Hop, et qu'elle se lève. Je vais rester tournée vers les chevaux en vous expliquant la suite. Parce que ouais, il faut se l'avouer. Même si j'aime pas les chevaux avec des listes, elle est quand même vachement mignonne. Donc, les autres raisons pour lesquelles je n'ai pas mis au parc immédiatement, mais elle est née dans le parc, moi j'avais ma toile de tente à côté, eh bien c'est qu'elle n'est pas seule, comme vous voyez, il y a Curly. Alors Curly, comme il ne peut pas passer par-dessus, il creuse parce qu'il pense qu'il va passer sous la clôture. Bon, je pense qu'il y en a pour un moment quand même. Avec un peu de chance, on pourra peut-être planter des poteaux. Mais voilà, donc il faut tenir compte de ses hormones. Moi, j'ai pas envie de mettre ma jument immédiatement à la saillie, hein. Donc là, il est en train de réapprendre parce qu'il savait déjà. Il a déjà composé avec des juments à côté, y compris des juments en chaleur perpétuelle, puisque dans une de mes vidéos, vous verrez que j'ai gardé une jument pendant très longtemps qui n'était pas à moi, hein, mais qui était dite pisseuse, donc il a été surstimulé. Voilà, il sait exactement à quoi s'attendre avec les juments. Mais bon, comme ça fait 2 ans qu'elle est partie, là, il est en train de redécouvrir ses hormones et de composer avec. Voilà, et comme il est en hypervigilance, vous voyez, il est un petit peu stressé. C'est normal, mais encore une fois, il n'y a que l'expérience qui va faire, qui va se rendre compte que tout va bien. Bon, alors moi, j'ai pas mal de boulot là, parce qu'il faut faire les écuries, il faut faire les soins à la maman. Oui, elle a des piqûres, enfin, elle a encore un petit peu de fièvre, donc elle est sous surveillance. Mais je vais venir passer l'après-midi avec mon cheval aussi. Je vais pas le laisser tomber et ne faire profiter que le poulain, bien entendu. Et comme Curly est hyper dominant, hyper protecteur, n'est-ce pas Dadou? Eh bien en fait, il éjecte mon hongre en ce moment. Voilà, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, ça ne va pas s'installer. C'est simplement le temps que le poulain soit là. Et comme vous le savez, j'ai passé pas mal de nuits dans les prairies. Quand on vient d'accoucher une jument, on est en surveillance 24/24 quasiment. Jusqu'à ce matin, je n'avais pas de crottin de la part de ma jument, donc ça pouvait devenir relativement grave, ce qui fait que j'ai accumulé de la fatigue. Alors le but, c'est pas non plus de prendre des risques immodéré et risquer un accident avec les chevaux dû au fait que je sois beaucoup moins vigilante puisque je suis fatiguée. Donc je suis lente dans mes gestes, dans ma réflexion qui pourrait mettre potentiellement mes chevaux en danger. La gestion de sa fatigue, ça fait aussi partie de notre travail, on va dire, d'être auprès des chevaux. Et moi, je ne suis pas éleveur, je le répète encore. Mes chevaux, c'est ma petite famille, hein. Ma jument, ma pouliche, personne n'est à vendre, hein, ici. Donc comme les poulains c'est très vif, comme les talons en ce moment est très vif et c'est normal, hein, Curly, voilà. Même mon hongre est très très vif aussi parce que l'instinct de protection s'est réveillé et mon hongre est un super tonton.
Eh ben moi, il faut que mon geste soit rapide et soit presque automatique. Et je vous avoue que là, je suis complètement perchée. En fait, le manque de sommeil, ça fait un peu comme si on était alcoolisé. Alors moi, je bois pas d'alcool et je fume pas non plus, hein. Mais voilà, c'est un peu cet effet-là. Et je sais que je manquerai de vigilance également. Je vais pas prendre le volant, par exemple, aujourd'hui. Il y a des choses comme ça, j'ai la conscience quand même. Et le dernier point, c'est que tout simplement, Aïcha ne supporte pas d'autres chevaux d'après son ancien éleveur pendant les 15 jours minimum au premier mois pendant lequel elle est avec sa fille ou son poulain. Bon là, c'est une fille. Donc, je ne peux pas non plus risquer le stress de la maman en lui mettant des chevaux à très grande proximité immédiate. Même si elle a pouliné à côté de Kiorli, il y avait un fil de clôture qui les séparait dans mon pré du bas, hein, il y a la petite vidéo. Kiorli a assisté au poulinage. Moi, je voulais qu'il comprenne ce qui se passait parce qu'il sentait le ventre de la jument. Il voyait bien qu'elle n'était pas disponible, mais il ne comprenait pas en fait ce qui se passait. Bon, ben voilà, maintenant il a vu le résultat. Je pense que par association, avec les odeurs, il a pigé qu'il y avait un petit polichinelle et que le polichinelle, c'est la petite pouliche du jour. Donc la mademoiselle là. Et comme maman est très très protectrice aussi, bah forcément, avec un étalon protecteur qui cherche à protéger et une jument protectrice qui veut pas qu'on l'ennuie avec son poulain, on risque des bagarres énormes. Parce que oui, une jument qui ne veut pas être saillie par un étalon et qui ne souhaite pas qu'on approche son poulain, elle luttera jusqu'à la mort, hein. Mais bon, comme vous pouvez voir, voilà, à partir d'aujourd'hui, elle est au pré. Donc maman était déjà venue ici dans cette configuration-là, évidemment. J'ai mis maman dans toutes les configurations possibles. J'avais mis mes chevaux également dans cette config-là. Vous voyez qu'Urlier est maintenant détendu, hein. C'est parce qu'en fait il m'a vu, qu'il est venu me voir et s'est dit bon bah tiens, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Mais voilà, je les laisse vraiment prendre leur marque. C'est très important de rester calme, que tout le monde soit calme, parce que c'est comme ça qu'on aura une pouliche calme. Maintenant on va aller voir Kinox. Bon, bah, on le verra pas, mais je ne veux pas le déranger. Il est dans le pré qui est en face. Bon, déjà, il n'est pas devant la clôture, il n'est pas en train de cavaler parce que ce matin, il faisait des grands allers-retours. Alors, il faut savoir aussi s'effacer, hein. Quand les chevaux sont bien, on ne va pas relancer la machine. Donc, comme d'habitude, mes chevaux sont en pré-box, sauf maman, la nuit, je ferme, hein, parce que je veux pas d'histoire. Donc, je commence à mettre des petits monticules, hein, tout le long du mur. Là, c'est pas fini, hein. Je viens juste de laver, de désinfecter, mais ça va être fait d'ici la fin de la journée. C'est ouvert sur sa pâture. Maman connaît déjà, elle est déjà venue, elle n'a pas de souci, donc elle guide sa fille. Et ça, c'est le box de Kinox. Donc, vous voyez, j'ai pas tout à fait terminé. Kinox ne supportant pas les portes, eh bien, la nuit, on lui laisse ouvert. Comme ça, il bouge, il va et vient. Quant à Kiorli, la nuit, eh bien, je ferme ici. Et donc, il a la pâture pour lui tout seul toute la nuit. Mais ils peuvent se toucher. Et en fait, c'est avec ça que je vais voir quel sera le moment le plus opportun de rapprocher mes chevaux. C'est juste de l'observation. Tant que je vois que la maman couche les oreilles, qu'elle est très agressive, qu'elle veut rester près de son poulain, il n'y aura rien de plus que ça. On avance pas à pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Encore merci pour votre fidélité. On a passé le cap des 8000, c'est un truc de dingue. On a commencé, on était 4. Voilà, j'ai vraiment fait ce compte pour expliquer la gestion des étalons, comment ça peut se passer quand on n'a pas non plus des infrastructures de ouf, que tout est possible. Voilà, merci, c'est touchant. À bientôt et bon dimanche. Et oui, puis c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans, à tous les parents aussi. Et puis toutes celles qui sont mamans dans le cœur, puis qui l'ont peut-être jamais été pour de vrai, peu importe. Voilà, on peut être des super mamans avec nos chevaux.